Bonjour chers élèves. La séquence d'aujourd'hui porte sur la notion des caractéristiques de dispersion. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons vu que c'est un exemple de détermination des caractéristiques de position dans les cas d'un caractère quantitatif discret regroupé en classe. Aujourd'hui, on va voir les caractéristiques de dispersion. D'abord, avant d'aller sur les caractéristiques de dispersion, chers élèves, l'objectif même de cette séquence, c'est de calculer la variance, l'écart type et la covariance d'une série statistique. Alors, parlant de la variance, chers élèves, la variance d'une série statistique de moyenne x bar est le nombre réel noté V. On le note V. Alors, la variance est égale à N1 en facteur, n'est-ce pas, de x1 moins x bar le tout au carré, plus Nd jusqu'à, on va trouver Np en facteur de xp moins x bar le tout au carré. Et on divise par, divisé par combien? C'est-à-dire la somme N1 plus Nd plus jusqu'à plus Np. Voilà par définition. Alors donc, c'est cette définition-là qu'on peut garder comme la variance, n'est-ce pas, d'une moyenne. Alors, l'écart type maintenant. L'écart type d'une série statistique est le nombre réel positif noté sigma. On note comme ça. Noté sigma. Et par définition, l'écart type est égal à la racine, n'est-ce pas, de la variance. Et enfin, nous allons voir le coefficient de variation qui est appelé encore covariance. Alors, le coefficient de variation qui est appelé aussi le covariance est le rapport, n'est-ce pas, de l'écart type à la moyenne. On le note aussi CV. On le note CV. Est égal à quoi? Est égal à le sigma sur, n'est-ce pas, la moyenne x bar. Voilà par définition les trois, n'est-ce pas, notions de la variance, l'écart type et la covariance. Alors, on va très rapidement vous donner un exemple. On considère l'ensemble des nombres suivants. On va vous donner 12, 16, 18, par exemple. On a 6, 10. Nous avons 8, 15, 17 et 13, 14. Et plutôt 13, 15. Maintenant, on vous demande, on calcule d'abord la moyenne. Et si on veut calculer la moyenne x bar, on fait la somme et on divise par le nombre. Donc, quand on fait la somme, c'est-à-dire 12 plus 16 plus 18 jusqu'à plus 15, on se retrouve avec la moyenne égale à 130 divisé par 10. Et 130 divisé par 10 égale à combien? Égale à 13. Si je vais calculer par exemple la variance, s'il vous plaît. On a dit la variance, ce n'est autre que la variance est égale à la somme de 1 sur n, n'est-ce pas? Somme allant de combien? I égale à 1. Et puis xi, x bar, le tout au carré. Donc il suffit tout simplement de dire que c'est égal à 1 sur le nombre, on a dit que c'est 10. En facteur, n'est-ce pas? De 1 plus 9 plus 25 plus les 49 plus 9 plus 25, si vous voulez, plus 4 plus 16 et enfin plus 4 et vous fermez, n'est-ce pas, les parenthèses. Tout ça, ça vous donne combien? Ça vous donne 42 divisé par 10. Et or, 42 divisé par 10 égale à combien? Égale à 14, disons, 142, oui, la somme 142 sur 10 qui est égale à 14, n'est-ce pas, virgule 2. Donc, la variance V égale à 14,2.
Si vous voulez calculer l'écart type, on a dit l'écart type par définition, sigma là, est égal à quoi? Est égal à la racine de la variance, c'est-à-dire racine de 14,2. Et racine de 14,2 égale à combien? Égale à 3,7 ou bien 77. Ça, c'est l'écart type. Maintenant, le co-variance, on a dit, c'est égal tout simplement, le coefficient là, n'est autre que sigma sur la moyenne. Donc, sigma, je sais, 3,77 divisé par la moyenne qu'on a calculé 13, vous divisez par 13, et finalement, on se retrouve avec 0,29. Et voilà comment est-ce que vous pouvez calculer les coefficients, chers élèves. Ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence.